Le 14, le 15 et le 16. 37e jour de grève en ce vendredi. Les entreprises souffrent, notamment dans le secteur du BTP en Ile-de-France. Retard, absence des employés, difficultés de livraison. Reportage tout de suite sur un chantier du 12e arrondissement de David-Hunal, Adrien Potron et Juliette Andrieux. Là, ils font un ravalement complet de la façade. Martial Delpy gère ce chantier de rénovation dans Paris. Un projet qui aura au minimum 3 semaines de retard. Avec la grève, difficile pour les ouvriers d'arriver jusqu'ici. En général, on en a au moins 1 ou 2 par jour qui nous dit qu'il va avoir des problèmes ou qu'il va être en retard. C'est disparate en fonction des endroits où nous intervenons. Il y a des chantiers qui sont en périphérie de Paris, qui sont très touchés avec parfois des arrêts complets de chantier parce que les ouvriers ne peuvent pas arriver sur chantier. Au mois de décembre, l'entreprise a enregistré entre 40 et 45% de baisse d'activité. Mais les factures, elles, ont augmenté. Les pénalités financières pour retard, on va essayer de les négocier eu égard au contexte. Et puis surtout, c'est un manque à gagner sur les chantiers. On est en retard, donc on facture pas. On met en retard les chantiers qui viennent derrière. Pour essayer de rattraper, on fait quelques heures supplémentaires, donc c'est aussi un surcoût. On essaye de faire appel à de la main-d'œuvre supplémentaire, mais c'est difficile à trouver dans le contexte actuel. Marc Sanchez représente les indépendants et les TPE et il demande un geste de la part du gouvernement. Une exonération totale des charges fiscales et sociales qui pèsent sur les entreprises à partir du moment où elles ont une perte de chiffre d'affaires et ce pendant la période des grèves. Et la seconde consiste à la mise en place d'un fonds d'indemnisation. Selon l'enquête menée par le syndicat, 67% des entreprises sondées déclarent ne pas savoir si dans 3 à 6 mois, elles seront toujours là. À 6h41 dans le reste de l'actualité.